Bonjour mes amours! Alors nous sommes de retour avec les Verseaux. C'est à votre tour. Alors comme je disais dans les signes précédents, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me disaient qu'ils aimaient lorsque je parlais de leurs signes, comment moi je les percevais. Alors c'est pour ça que à tous les mois, je vais faire un petit résumé de quelque chose concernant le signe. Alors je vais vous en faire un petit bout pour ce mois-ci, pour le mois de novembre 2019 pour les Verseaux. Je vais vous parler en premier les cartes avec lesquelles je fais les guidances. Alors, pour la carte de la guidance à la fin, ça va être l'oracle des sirènes et des dauphins. Ensuite, on va parler au niveau relationnel avec le nouveau jeu, l'oracle de Béline. Ben, c'est l'ancien, mais ils ont fait des nouvelles cartes et ils sont vraiment pleins de douceur. Plein de douceur comparé à l'autre, c'est vraiment l'opposé. Ici, je prends le tarot psychique. Ensuite, on y va ici avec les cartes ici que je prends, c'est l'oracle des astres. À l'intérieur, vous avez tous les planètes et il y a une carte aussi de guidance. Et le dernier, et non le moindre, là j'ai ça ici tout à côté de moi, puis je ne veux pas que ça tombe. Vous avez l'oracle, c'est l'astrologie de la lune noire. Moi, je le conseille vraiment parce que c'est un des oracles que je trouve vraiment complet. Il contient les signes, les maisons, les aspects planétaires et même les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie, les néophytes, vous allez vraiment vous régaler. Il est très facile à comprendre. Alors, nous commençons. Ici, nous avons la maison 2. Comme je dis toujours, vu que je suis astrologue, numérologue, tarologue, magnétiseuse et ainsi de suite, je mets toujours mes connaissances, en tout cas j'essaie de mettre toutes mes connaissances pour vous donner le plus renseignements possible avec qu'est-ce qui va arriver pour vous dans les mois qui s'en viennent. Mais là ici, on est pour le mois de novembre. Alors, la maison 2 va nous indiquer dans quel secteur ou dans quel domaine de votre vie il va se déployer plus d'énergie. Tandis que la planète va nous donner un petit peu la température qu'il va faire durant le mois de novembre. Et ici, on va tourner la carte tout à l'heure, ça va nous donner, l'oracle nous donne un petit peu les aspects, pas un petit peu, il y a des cartes qui nous donnent vraiment les aspects qu'on peut retrouver dans une carte du ciel, quand on va interpréter une carte. Alors, je trouve que ça complète bien avec le tarot. Ensuite, ici, ça va compléter. Ici, la carte qui est ici, c'est pour compléter qu'est-ce qu'on va dévoiler ici. Et les deux cartes de Béline, ici, ça va nous parler du point de vue relationnel. Qu'est-ce qui se passe du point de vue relationnel? Et à la fin de la vidéo, je vais vous mentionner tous les jeux que j'ai pris, mais aussi je vous mets je vous mets sur la vidéo, vous allez voir d'autres vidéos que j'ai fait avec lesquelles les personnes ont beaucoup aimé sur justement les messages que vos guides vous envoient. Et bien d'autres choses. Commençons avec les Verseaux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire des Verseaux? Moi, les Verseaux, je trouve que c'est des personnes vraiment très originales, voire même un petit plutôt excentriques, mais c'est vraiment, ça leur convient avec leur personnalité. C'est sûr que pour certaines personnes, ils vont dire, ben c'est pas toujours facile de les comprendre parce que c'est des personnes qui ont des idées vraiment renversantes, qui sont osées. Bref, ce sont des personnes qui sont avant-gardistes. C'est des amateurs de nouveautés. Les Verseaux, c'est le dernier gadget qui vient de sortir. Il va l'avoir dans sa cuisine, dans son atelier, dans son bureau. Ici, on dit les bidules. Je ne sais pas si ça se dit en Europe, mais ici, on dit tout ce qui est bidule, truc, vous les avez tous. Là. Tous les derniers gadgets, ça c'est sûr que sont tout près de vous
ou vous les avez pour justement les découvrir parce que vous avez plein d'objets et autres trucs que vous détenez à la maison, même si ça ne sert que pour jouer ou regarder, ça vous fascine. On vous appelle aussi les Verseaux, c'est des personnes qui sont très inventives. Vous savez, les Verseaux, c'est des signes qui sont associés à la nouvelle technologie, que ce soit dans le domaine de l'électricité, des télécommunications, de l'informatique, l'énergie nucléaire, peu importe. Vous savez que le plus célèbre des Verseaux, c'est Jules Verne. On a beaucoup de jasé de cette personne avec ses idées abracadabrantes et révolutionnaires pour l'époque. Là. Il disait que l'homme pouvait voler dans un oiseau de métal. Il disait aussi qu'il pouvait aller sur d'autres planètes, voyager au plus profond des océans, creuser des tunnels sous les montagnes, regarder la télévision, et j'en passe. Certains sceptiques le mentionnaient comme pour fou. Eh bien, pourtant, aujourd'hui, ces exploits sont vraiment véridiques. On est en plein. On est vraiment dans toute cette ascension. On voit tout maintenant que Jules Verne avait complètement était une personne visionnaire. Alors, c'est sûr qu'on peut reconnaître que vous êtes des personnes visionnaires. Votre signe aussi est vraiment placé sur un aspect aussi humanitaire. Dans votre cœur, il n'y a pas de frontières. L'univers entier devient votre domicile. Vous aimez tout le monde sans distinction. Peu importe la race, la religion, peu importe la classe sociale, vous trouvez ce que chacun a de meilleur en soi. Et c'est sûr que vous avez aussi un esprit de famille qui vous anime et ça se reflète aussi jusque dans votre cercle d'amis. Parce que votre cercle d'amis est très diversifié. Et vous aimez autant, vos amis, ça devient votre famille. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est que les Verseaux aiment tellement être entourés de monde et voir des gens que leurs amis, c'est leur famille aussi. Alors, si on continue, ça c'est juste un petit bout du Verseau et je vais poursuivre le mois prochain. Si on commence à parler de la maison 2. Alors, la maison 2 va nous dire, va nous parler plutôt, qu'est-ce qui va se passer, dans quel domaine va se déployer le plus d'énergie. Ici, on parle vraiment tout ce qui est ressources matérielles. Que ce soit le domaine des revenus, les dépenses, les rentrées d'argent, les sorties. C'est vraiment les ressources matérielles, mais aussi c'est l'estime de soi. La maison 2, ça parle des possessions, oui, mais c'est une carte, c'est aussi la maison qui vous demande de prendre du temps pour exploiter tous vos talents avec une gestion saine, dans le sens qu'il faut des rentrées d'argent, mais il faut des sorties, il faut trouver un équilibre pour justement installer des bases solides et se faire confiance aussi. Parce que la maison 2, moi je dis toujours, vous avez une bonne instinct, écoutez-la. C'est sûr que pour certains, ça peut être question aussi de voyage. Ou sinon, ça peut être des déplacements fréquents. Mais on parle vraiment ici tout ce qui va toucher le domaine matériel. Alors, ça peut être des projets. Pour certains, ça peut être question de projets. Soit au niveau travail, soit
au niveau de la passion, peu importe, des questions aussi que vous avez quelque chose en tête présentement. Et si on regarde la planète Pluton, vous avez besoin, la planète Pluton, c'est une planète de transformation. J'ai besoin de transformer des choses qui me nuisent plutôt qui m'aident. Dans le sens que tout ce que vous trouvez futile et que vous trouvez que ça ne vous aide pas à avancer, il va falloir faire un peu de ménage. Parce que si vous prenez conscience de certaines choses qui vous nuisent vraiment. Alors, la planète Pluton aussi va vous demander d'être plus authentique, de laisser tomber des masques, peut-être pour vous, parce que vous l'êtes déjà très authentique, mais peut-être que sur certains, vous allez peut-être le dire ou le mentionner. Il y a certaines situations qui peuvent se présenter avec lesquelles peut-être qu'il va falloir le mentionner. C'est vraiment ici faire place à du nouveau pour aller vers l'authenticité, mais dans tous les domaines de votre vie. Je vais regarder ici avec quel aspect on est. Ici, on est avec l'élément air. L'élément air, en plus, c'est votre élément à vous. Et ça, c'est vraiment pigé complètement au hasard. Alors, c'est sûr ici que ça va renforcer ce que l'élément dit, la communication. Vous, déjà que vous êtes dans la communication. Alors ici, ça régit les échanges avec les autres personnes, ça régit la parole, les idées. C'est misé sur tout ce qui parle de communication de tout genre. C'est l'imagination, c'est le talent artistique qui peut devenir très polyvalent. C'est le côté social aussi. Comme je vous disais tantôt, l'élément air aussi parle de déplacement. C'est apprendre de nouvelles choses, c'est trouver un équilibre. Hein, on voit le signe ici, on voit à l'intérieur. C'est l'analyse, c'est être inventif, mais c'est aussi le mouvement. Alors, je crois que ça va renforcer déjà les qualités que vous avez, parce que déjà là, en nommant les choses que je dis qui comprend l'élément air, vous avez déjà ces qualités. Mais ça va faire que les renforcer. Par contre, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Ce qui va être important, excusez, ça va être de trouver l'équilibre. Parce que justement, peut-être que l'élément air va trop renforcer avec la planète Pluton. Parfois, c'est une planète qui est très intense et qui peut être drastique. On va aller voir ce que les tarots ont à nous dire. OK, je viens de voir quelque chose. Regardez bien mes amours, les Verseaux. Ici, on voit, il est question de temps, hein? Attendre son heure. Alors, on voit ici, j'ai l'impression que pour le début du mois ou en ce moment, que vous avez l'impression de tourner en rond. Que vous avez mis beaucoup d'énergie ou vous êtes après mettre beaucoup d'énergie dans un projet. Ça peut concerner, là, peu importe le travail ou une activité dans laquelle vous vous investissez. Mais il y a quelque chose que, on dirait qu'il ne va pas assez vite à votre goût. Vous avez probablement, vu que je vois le 2, le 2, c'est sûr que vous avez des choix à faire et cela vous embête un peu. Essayez de ne pas trop prendre ça à cœur, comme des fois je vais dire, prenez pas ça à cœur, prenez ça à l'heure, parce qu'ici, il y a quand même quelque chose qui vous stimule. Mais il y a comme des ajustements à faire. Et gardez cette énergie-là en vous qui anime votre âme
parce que vous êtes vraiment en quête d'accomplissement d'un projet, parce que je vois très bien ici que le projet va avoir lieu, mais avant tout, il y a des choses avec lesquelles vous devez ajuster. Je vois vraiment que l'énergie ici, le début du mois, l'énergie est lente, ça vous rend un peu insécure, ça vous apporte aussi soit des craintes ou des peurs. Peut-être c'est des craintes ou des peurs avec lesquelles vous avez de temps à autre à gérer. Et peut-être aussi ces craintes ou ces peurs ou ces contraintes, c'est probablement que vous avez des choix ou des décisions importantes. Mais votre intuition et votre instinct est très fort. Alors, il faudra l'écouter parce que elle travaille à votre avantage pour obtenir ce que vous désirez. C'est sûr que ça va demander encore de l'effort, mais ça va être le temps va travailler à votre avantage. Et regardez, moi, ce que je vois, là, la chose avec laquelle qui va être importante, quand moi, je vois cette carte, on voit ici tromperie et envie. Ici, il va falloir regarder avec qui ou avec quelle personne vous travaillez ou avec quelles personnes vous parlez de votre projet. Parce qu'ici, il y a une personne au moins qui use de stratégie, mais contre vous. Et c'est probablement elle qui vous cause des obstacles ou des contraintes ou des difficultés. Alors ici, il va falloir utiliser vous aussi la stratégie et avoir confiance en vous. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est soyez diplomate. Parce que c'est sûr que le succès vient. Avec la persévérance, ça veut dire qu'à la fin du mois, si je regarde, je vais regarder ici parce que j'ai les planètes actuellement. Où se trouvent les planètes? OK. Je vois que, excusez, présentement, il y a le Soleil, Vénus et Mercure qui sont en Scorpion. Ça vous fait ce qu'on appelle en jargon astrologique, ça vous apporte un carré ou une quadrature. Donc, c'est pour ça que je vois cette carte-ci dans le tarot. Ça se reflète ici dans votre jeu. C'est que vous avez des combats ou des défis à affronter pour justement, vous allez apprendre au travers vous que vous pouvez développer certaines capacités grâce à ces défis. Alors, soyez persévérants. Continuez quand même à avoir des actions qui vont être créatrices, qui vont apporter du changement. Mettez quand même votre projet de l'avant, foncez avec habileté. Faire une approche aussi, comme je vous disais tantôt, soyez stratégique et intelligent. Ça va probablement désarmer l'opposant. Parce que grâce à votre talent mental, parce qu'on sait que les Verseaux, c'est des personnes qui sont très intelligentes, ayez plutôt de la planification. Demeurez prudente dans qu'est-ce que vous dites et à qui vous le dites surtout, parce que cette personne-là peut vous apporter des embûches. Vous voyez ici un masque, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous. Il va falloir aussi que vous défendez votre position. Alors, ça va être très important d'avoir confiance en vous. Comme je dis, un homme averti en vaut deux ou une femme avertie en vaut deux parce que cette carte apparaît toujours quand il y a un individu qui est vraiment, en tout cas, qui semble être, qui joue pas franc jeu. J'essaie de trouver là, un mot pas trop négatif, mais posez-vous la question, connaissez-vous très bien les gens qui vous entourent? Vous disent-ils toute la vérité ou tout ce que vous avez besoin de savoir? Parce qu'ici, il y a des informations que moi, je pense que vous ne savez pas et que vous n'avez pas en main afin justement d'être au courant et de comprendre tous les faits de tout ce qui
qui concerne votre projet. Continuez à mettre de l'énergie dans votre projet. Et moi, je vous dirais, essayez d'avoir un plan B. Si vous avez un plan A, préparez-vous un plan B. Alors, si jamais il arrive quelque chose, vous aurez un autre plan pour mettre votre projet à l'avant. Parce que s'il y a quelque chose comme d'imprévu qui va surgir, puis c'est bizarre, hein? Ça me parle autant, parce qu'ici, on est dans la maison 2, mais avec la carte ici et cette carte-là, ça va me parler autant de projets matériels, mais pour certains versos, parce que là, on parle ici d'un tirage général, ça veut dire que c'est pour tous les versos du monde entier. Il y a certains versos avec lesquels les amours, je crois qu'il va falloir que vous ayez bon œil parce que il peut y avoir question ici de tromperie. Je ne sais pas, mais moi, c'est qu'est-ce que ça me résonne beaucoup à l'intérieur de moi. Mais n'en demeure pas moins qu'ici, au niveau projet, au niveau succès commercial, réussite matérielle ou financière, il y a vraiment ici un gain, une période qui vous est vraiment favorable. Alors, s'il y a certains versos qui veulent acheter, entreprendre, investir, pour d'autres, ça va être une opportunité, une promotion, une augmentation de salaire. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Parce que cette carte apporte vraiment un message de nouveauté et de nouvelles occasions qui vont porter fruit. Regardez, on voit ici l'arbre qui donne ses fruits. C'est un projet, d'après moi, que ça fait longtemps que vous pensiez, parce qu'on voit ici la petite semence, on voit l'enracinement, et là, on voit l'arbre qui a poussé et qui donne ses fruits. Alors, ça fait longtemps que vous pensez ou que vous travaillez sur ce projet. Vous avez vraiment mis voyons, je vais te le dire, vous avez fait un travail acharné. Vous avez mis beaucoup d'efforts. Alors, c'est sûr ici qu'il va arriver quelque chose de bien et de beau, que ce soit sur les conditions de travail, mais moi, je vois vraiment qu'il y a un gain, où vous allez être reconnu pour qu'est-ce que vous avez fait, mais il y a vraiment quelque chose ici d'une acquisition importante. Pour certains versos, si ce n'est pas au niveau monétaire, c'est que vous allez peut-être faire un achat vous-même. Peut-être est-il question ici d'un achat important. Un achat, peut-être avez-vous l'intention de vous partir à votre propre entreprise? Avez-vous l'intention d'acheter une maison, un auto, ou d'investir dans le domaine financier? Mais ici, la chance est vraiment de votre côté. Puis je vois vraiment que quelque chose qui se concrétise ou qui s'accomplit et que vous attendiez depuis longtemps. Les revenus aussi vont être en hausse, mais je vois quand même des sorties. Soyez prudents parce que ça peut être pour certains versos, ça peut être des dépenses peut-être futiles. Alors faites attention parce que pour pas trop dépenser, mais que ce soit quelque chose vraiment qui ait de la valeur. Alors, si je regarde ici, c'est sûr qu'il y a un début de mois qui va être plus difficile. Et en plus, c'est vrai, Mercure rétrograde jusqu'au 21 novembre. Et on sait que Mercure, vu que c'est le domaine de la communication et ça parle aussi de projet, essayez moi, à partir du 21 novembre, si vous êtes capable, parce que ça dépend, c'est là que les choses vont débloquer. C'est sûr et c'est là que vous allez commencer, que ça va bouger beaucoup plus à votre avantage. Maintenant, allons voir ici, ici, ça va être un petit peu ce que le résumé ici vient dire. OK, c'est ça ici. C'est vraiment ici, à un moment donné, vous allez avoir l'impression
que ça ne débouche pas, que votre plan ne se débouchera pas à cause de cette situation ici, qui est peut-être pour vous préoccupante. Mais cette situation-là va se transformer. Moi, j'en suis sûre à cause de cette carte-ci. Ce qui peut arriver, c'est que ça va vous demander peut-être juste un peu plus de temps. Et vous, que vous êtes un signe d'air, et là, on a en plus la carte qui mentionne l'élément air, c'est sûr que ça va vous contraindre davantage parce que vous êtes un signe qui vous aimez que les choses bougent. Et là, ici, on parle de stagnation, d'un trou noir. C'est comme, oh mon Dieu, c'est où je m'en vais. On va... Ici, hein, je parlais pour un couple. C'est sûr ici, ça me parle d'une remise en question par rapport à un couple ici. Avec ça et ça ici. Peut-être une réconciliation après de bonnes discussions. Allons voir ici, de toute façon, ici, on a les cartes qui vont nous parler du point de vue relationnel. OK. Du point de vue relationnel, alors ici, on a les pourparlers. Les pourparlers, on sait que les oiseaux, c'est des discussions, c'est des échanges. Il y a peut-être de fortes discussions ici, parce qu'ici, on parle de vol et de perte, et on parle du point de vue relationnel. Ça peut être autant relationnel travail que relationnel amoureux. Faites attention, mes amours, les Verseaux, à qui vous allez parler de vos projets. Ça va être très, très important, parce que tantôt, on disait hein, que quelqu'un parmi vous ne joue pas franc jeu. Faites attention, parce que il y a beaucoup de bavardage, là. Et c'est pas toujours la vérité qui sort qui se dit contre vous. Mais vu que c'est ça, c'est pour ça que je vois vol et perte, c'est peut-être quelqu'un cherche à voler vos idées ou voler votre projet. Alors faites attention, choisissez vos amis. Choisissez vos relations. Parce que je montre Pluton. Pluton, je vous disais tantôt qu'il faut... Ici, c'est une planète de régénération. C'est une planète qui demande à faire du ménage pour trouver l'authenticité. Alors, essayez de trouver les personnes authentiques alentour de vous. Parce que là, ici, ça parle vraiment qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas authentiques. Au contraire, on parle ici de manipulation, de dissimulation de certaines choses, de l'hypocrisie même, de l'abus de confiance. Et moi, je vois ça vraiment... bon, pour certains Verseaux, ça peut être au niveau des amours. Il y a quelqu'un ici qui vous manipule, qui peut donner lieu, parce qu'avec la carte que je vous voyais ici, OK, je vais tasser les cartes ici, si je le mets de cette façon-là. Bon, pour certains Verseaux, il va y avoir une réconciliation. Pour d'autres, il n'y aura pas de réconciliation. Il y a d'autres Verseaux qui vont dire non, je passe à autre chose. Et si ce n'est pas au niveau des amours, peut-être que au niveau relationnel, au niveau des affaires, faites attention à qui vous parlez, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être que votre projet, vous allez aller vers une autre compagnie, d'en parler à une autre personne pour justement qu'elle vous donne les possibilités de mettre ces projets-là pour qu'ils se concrétisent. Mais de toute façon, vous n'en sortez que gagnant. Ça, c'est sûr et certain. Allons voir maintenant quelle est la carte. Ici, c'est drôle, ça me parle quelque chose qui se passe le soir ou la nuit. Bon, c'est un ressenti. Ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est la carte de votre guidance. Attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Alors, essayez vraiment de... Tout à l'heure, on parlait des peurs que vous avez à l'intérieur de vous.
Ici, on parle vraiment de garder confiance. Regardez, la sirène est dans les profondeurs et elle se regarde dans un miroir. Alors ça, c'est vraiment prendre confiance en soi et en ses instincts. Regardez, elle est vraiment dans le fond de l'océan. Alors, c'est regarder à l'intérieur de vous. Regardez votre âme. Qu'est-ce qu'elle désire? Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, c'est vraiment prendre contact avec son âme, avec son être intérieur pour justement toujours regarder de l'avant et aller de l'avant. Alors, moi, mes chers Verseaux, je vous souhaite un très beau mois de novembre avec plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. Si vous avez aimé, faites-moi un like ou écrivez-moi un petit mot. J'adore vous lire. Alors là-dessus, je vous dis bye bye mes Verseaux. À la prochaine!